Commençons déjà à montrer comment on peut trouver la mesure principale d'un angle orienté connaissant une de ces mesures. Alors prenons par exemple une de ces mesures, un angle orienté qui aurait une mesure de 2915 degrés. Pour trouver la mesure principale, on va diviser 2915 par 360. Donc on va trouver un nombre. Ça veut dire tout simplement que 2915, c'est égal à ce nombre-là fois 360. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire que 2915, ce nombre-là, on va le découper, on va le décomposer à une partie entière, 8, plus sa partie décimale, 0,72, et donc tout ça fois 360. On peut distribuer évidemment on distribue le 360 sur cette addition. Donc on va obtenir que 2915 c'est 0,0972 fois 360 plus 8 fois 360. Et ici, nous voyons qu'on a une certaine partie de l'angle d'un tour de cercle. On a 0,097, donc à peu près un dixième de tour de cercle. Et donc la mesure principale sera un dixième de 360 degrés. Vous voyez ? Et il suffit de calculer ce nombre-là. Alors pour cela, concrètement, dans la calculatrice, vous effectuez l'opération 2915 divisé par 360. Vous obtenez un nombre. Vous enlevez 8. Vous allez obtenir ce nombre-là. Voilà, je le fais en même temps dans la calculatrice. Et vous obtenez ce nombre-là que vous multipliez par 360. Et vous avez directement la valeur ici de cette opération-là qui est égale à 35 degrés. Et 35 degrés, c'est la mesure principale de l'angle orienté qui a pour autre mesure 2915. Vous voyez, voilà comment il faut faire. Vous prenez la mesure que vous connaissez, vous la divisez par 360, vous obtenez un nombre, vous enlevez sa partie entière, vous n'avez plus que la partie décimale. Cette partie décimale, vous la multipliez par 360 pour voir à quelle fraction de tour elle correspond. Et donc ici, ça correspond exactement à 35 degrés. Il est important vraiment de garder les résultats intermédiaires au niveau de la calculatrice, pas faire d'arrondi, pour avoir vraiment la valeur exacte, évidemment, ici. Alors, on va maintenant passer à la question 1.2. On demande justement, connaissant deux mesures alpha et bêta d'angle orienté, savoir s'il s'agit de deux mesures d'un même angle orienté. Alors, vous avez, là on a la réponse, puisqu'on a vu que quand on prenait 2915 et qu'on le divisait par 360, on arrivait à obtenir cette relation-là, que 2915 c'est 35, donc 2915 ce sera 35 plus 8 fois 360. Donc on voit très bien du coup que là les deux mesures correspondent au même angle orienté, la réponse c'est donc vrai. Une autre façon de faire, vu que ces deux angles doivent être identiques, si on en fait la différence, si on fait la différence des mesures, on doit trouver une mesure de l'angle nul. Et donc l'angle nul, on fait la soustraction, on obtient ce nombre-là, et la question c'est de savoir si ce nombre-là, c'est une mesure de l'angle nul. Donc même opération que ce que je viens de décrire, on va diviser par 360, et là on va trouver un nombre entier de tours. Donc en réalité ça veut dire que 2880, c'est exactement 8 fois 360 tours. Donc vous partez de l'angle nul, vous faites 8 tours, et vous avez parcouru 2880 degrés. Et donc si vous obtenez une méthode plus rapide pour, à partir des deux mesures ici, savoir si elles correspondent à un même angle orienté ou pas, vous en faites la différence, vous divisez par 360, si vous obtenez un nombre entier, c'est que les deux mesures correspondent au même angle orienté. Vous voyez ? Alors la même question ici, vous avez alpha 65 degrés et bêta moins 1735. Pour savoir si ce sont deux mesures du même angle orienté, vous faites la différence, vous devez obtenir une mesure de l'angle nul. Pour savoir si ça c'est bien une mesure de l'angle nul, vous cherchez la mesure principale, donc vous divisez par 360, vous obtenez moins 5. Donc pour passer de 360 à moins 1800, il faut multiplier par moins 5, il faut faire 5 tours de cercle dans le sens trigonométrique inverse. Donc là encore, vous avez ici moins 1800 degrés, qui est aussi une autre mesure de l'angle nul. 2880 et moins 1800 sont deux mesures différentes de l'angle nul. Une obtenue en faisant 8 tours à partir de l'angle de la position, donc à partir du point de coordonnée 1, 0 sur sa trigonométrique,
et celle-ci obtenue en faisant 5 tours dans le sens inverse trigonométrique à partir du point qui correspond à l'angle nul, donc le point de coordonnée 1, 0. Voilà. Alors on aurait pu aussi directement chercher la mesure principale de cet angle-là, pour si vous avez bien compris comment ça fonctionne. Donc moins 1735, on fait moins 1735, on divise par 360, donc on prend la calculatrice, moins 1735 divisé par 360, j'obtiens environ moins 4,819,4 et puis ainsi de suite. Ce qui veut dire que moins 1735, moins 1735 est égal à moins 4,8194 fois 360. Là encore, je divise ce nombre-là en moins 4, moins 0,8194 fois 360. Et j'obtiens que moins 1735. C'est moins 0,8194. Alors là, il est important évidemment de garder tous les chiffres significatifs, tous les chiffres de la calculatrice, fois 360, moins 4 fois 360. Vous voyez, je distribue le 360. Alors je l'écris un peu à l'envers, mais ça revient bien à ça. Et la valeur que vous avez là, ça va être un nombre négatif. Donc alors concrètement, qu'est-ce que je fais? Je prends mon moins 4,8194 ici, j'ajoute 4 pour ne garder que la partie décimale, et je multiplie par 360, et j'obtiens moins 295 degrés, moins 4 fois 360 degrés. Alors évidemment, ça n'est pas encore la mesure principale, puisque vous voyez, vous avez moins 0,8, donc on va se déplacer sur le cercle trigonométrique en faisant plus d'un demi-tour, un demi-tour étant 0,5 fois 360 degrés, dans le sens trigonométrique inverse. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir la mesure principale? Il ne reste plus qu'à ajouter 360 ici. Et donc moins 295 plus 360, eh bien je vais obtenir 65 degrés. Qui est bien la mesure principale de l'angle ayant pour autre mesure, moins 1735. Et là on voit bien que moins 1735 et 65 degrés sont deux mesures du même angle. Voilà. Alors important, comment trouver la mesure principale d'un angle en T. Vous voyez, vous avez ici deux exemples qui vous permettent d'obtenir cette mesure principale. Alors n'oubliez pas que quand on obtient un nombre négatif comme ça, le problème n'est pas le nombre négatif en lui-même, c'est surtout le fait que la partie décimale est plus grande que 0,5. Si elle est plus grande que 0,5, évidemment, ici il faudra enlever 360 degrés, et ici il faudra ajouter 360 degrés au résultat que vous obtenez. Voilà, bien je vous remercie de votre attention.